Le baron a 10 ans. Joyeux anniversaire, le baron. C'est vrai, il y a eu une époque où ici était l'antre de l'after-show des défilés des créateurs. Et moi, à l'époque, je suis jeune journaliste à Elle qui commence à avoir mon petit nom dans le cénacle de la mode. Et déjà, être invité à un défilé de mode, c'était quelque chose. Mais alors, quand ensuite, après le défilé, on reçoit une espèce d'invitation un petit peu obscure sur mail ou même en fax, qui est vous êtes invité à l'after show du créateur, d'un seul coup, c'était un Graal. Donc ici, il y a eu plein, voilà, il y a eu Balenciaga. Il y a eu beaucoup voilà. Et vu la petitesse de l'endroit, il n'y avait pas accès à tout le monde, donc il y avait ce truc un peu privilégié. Donc vraiment, c'était extrêmement privilégié. Donc déjà, être invité à l'after show du créateur était quelque chose de fou. Et en plus au Baron, donc c'était une espèce on cochait toutes les croix du paradis, quoi. Alors le truc aussi, c'est que les gens allaient dans les after-shows des designers parce qu'ils connaissaient les gens du Baron et ils rentraient un peu comme ça aussi. Bien sûr, il y avait aussi des gens qui arrivaient à s'incruster dans le show du designer, dans l'after-show, qui était extrêmement privé, puisqu'en général, il avait préempté totalement l'endroit, mais... Bien sûr, il y avait des habitués qui disaient il est impossible que je ne rentre pas au Baron ce soir. Mais moi, pour me souvenir de ça, c'était quelque chose... Moi, jeune journaliste de mode, c'était quelque chose de fascinant parce que un créateur, c'est quelqu'un d'assez inaccessible. Et quand on était dans cet after-show au Baron, parce que j'ai fait aussi beaucoup d'after-show ensuite, et ça ne s'est jamais reproduit. Hein. C'est vraiment quelque chose... C'est vraiment quelque chose qui est propre à cet endroit. Quand on arrivait dans un after-show d'un créateur au Baron, en l'occurrence, j'en ai fait pas mal avec Balenciaga, à l'époque où Nicolas Ghesquer était le designer. On avait un accès direct, puisqu'il n'y avait rien, il y avait ce couloir, et puis d'un seul coup, tout le monde était là. Donc, on pouvait danser le jerk ou n'importe quoi avec le créateur, ce qui était fou. Voilà. Écoute, voilà. Et ça... Tu as fait revivre ces moments avec énormément de talent et en même temps de sensualité, puisque tu as bougé ton corps en même temps que tu faisais réapparaître toutes ces silhouettes. J'avoue que j'en ai conçu une certaine excitation pour toi. Nicolas Ghesquer au téléphone, on n'a pas voulu le laisser parler. Non, parce qu'on est en pleine émission, on l'a dit de rappeler un peu plus tard. Tout le monde. C'est incroyable. Et j'imagine que la taille de cet endroit, qui n'excède pas 180 mètres carrés, ça prêtait vraiment pour ce genre de. En fait, la promiscuité faisait l'idéal de la situation. Ça rendait tout de suite le truc un peu plus intime. Mais d'un seul coup, on avait accès à des gens où on n'avait pas idée qu'on puisse avoir accès à eux. Même si on les connaissait, même si on travaillait avec eux, dans la vraie vie, ça passe par 120 mails, beaucoup d'entrevues avec les attachés de presse. Et d'un seul coup, on est sur la piste et on danse avec le créateur. Et sans lui demander un autographe qui est génial. Sans le solliciter en plus. Sans le solliciter. Ça rassure juste de savoir qu'il est là et que tu vas danser pas loin. En fait, c'est ça. Et par expérience, pourquoi tu hoches la tête? Tu es d'accord ou pas? Non, c'est vrai. Parce que je repense, moi j'étais aussi, j'étais peut-être même stagiaire à l'époque. et on tombait sur Kate Moss au Baron. Et c'était complètement dingue. On passait directement de la campagne de pub dans le magazine. D'un seul coup, on avait Kate Moss qui était en train de. Il y a Bette Ditto aussi qui a chanté. Bette Ditto. Et je pense que l'esthétique qui s'est créée à cette époque-là au Baron était aussi emblématique des années 2000 et 2010 que. Mais c'était pas là, des années 80.